Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes films d'enfance, ceux que j'ai adorés, ceux que j'ai vus plusieurs fois, vraiment les films qui me tiennent à cœur, que j'ai vus il y a longtemps, qui sont pas forcément terribles quand on prend du recul, mais qui m'ont vraiment plu quand j'étais petit et que j'ai vraiment beaucoup regardé. Peut-être qu'il y en a que vous allez connaître et qui vous feront le même effet que moi, j'espère. Le petit côté nostalgique qui ressort quand on parle de certains films. Avant de commencer, je tiens à préciser que je parlerai pas des sagas d'enfance comme Toy Story, Cars ou L'Âge de Glace, toutes les grandes sagas d'animation, ou pas d'ailleurs. J'en parlerai dans un futur podcast, sinon le podcast il va durer 3 heures. Mais donc voilà, je vais parler de films plutôt indépendants entre guillemets, dans le sens où c'est des films en une fois ou en un ou deux films maximum quoi. Pour faire ce podcast, j'ai dû retrouver tous les films que j'ai vus quand j'étais petit et après on fait une sélection parce que je peux pas te parler de tout non plus. Grâce à Letterboxd, ça a été plutôt rapide même si c'était un peu dur de faire des choix. Et justement, en retombant sur certains films, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas forcément bien notés, ou alors qu'ils dataient d'il y a très longtemps et que j'avais aucune conscience de ça quand j'étais plus jeune. Je vais donc commencer avec L'île au trésor, qui date de 1950. Et oui, 1950. Quand j'étais petit, j'avais aucune idée que ça datait d'aussi longtemps. Et donc c'est réalisé par Byron Haskin. Donc c'est un film qui parle d'une île au trésor, forcément c'est dans le titre. Et franchement c'est un film que j'adorais et que j'avais regardé plusieurs fois avec mon frère parce que on aimait vraiment bien l'histoire et tout. Aujourd'hui j'ai plus beaucoup de souvenirs parce que c'est quand même un film que j'ai vu il y a longtemps. Et même si je l'ai vu plusieurs fois, c'est un peu dur de me souvenir. L'île au trésor de 1950, film d'enfance, est-ce que c'est votre cas ou pas? Je ne sais pas. Mais franchement, moi j'avais passé des graves bons moments devant. Pour rester dans le même domaine, je vais vous parler de 20 000 lieues sous les mers, qui est sorti en 1954 et qui est réalisé par Richard Fleischer. Encore une fois, j'avais aucune idée que ça datait de cette époque-là, parce que franchement, j'étais en admiration devant le sous-marin et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le capitaine Nemo qui conduit un sous-marin avancé qui s'appelle le Nautilus. Donc 20 000 lieues sous les mers, donc c'est des aventures sous-marines. Dedans, il y a Kirk Douglas, qui est quand même un acteur hyper connu. Bon, à cette époque, j'avais aucune idée de qui c'était, mais franchement, j'adorais l'histoire et le sous-marin, il était vraiment incroyable. Je voulais un peu faire un tour en sous-marin quand j'ai vu ce film, dans celui-là, précisément. Franchement, c'était vraiment bien comme film. Je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui. Si je le retrouve peut-être, mais franchement, c'était un de mes meilleurs films d'enfance. Maintenant, on va sortir de la mer et je vais vous parler de deux films qui se suivent. L'un sorti en 1989, l'autre en 1992. Je vais vous parler de Chérie, j'ai rétréci les gosses et Chérie, j'ai agrandi le bébé. Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en gros, c'est une histoire d'un inventeur un peu fou qui construit une machine pour rétrécir des choses. Sauf que ses enfants, ils vont s'en servir. Et en gros, ils vont se rétrécir tout seuls avec la machine. Ils vont être minuscules. Et tout ça, c'est à cause du daron, du coup, qui a fait sa machine à rétrécir. Donc la suite, Chérie, j'ai agrandi le bébé. Pour le coup, c'est l'inverse. Ça va être le bébé qui va être énorme par rapport à eux, qui va être un géant dans la ville et tout. Enfin bref. Moi, j'ai toujours préféré le 1, Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui est quand même, je pense, la base. Je connais pas vraiment le succès des deux films. Je sais pas si c'est hyper connu ni rien. Mais franchement, j'adorais le fait qu'ils puissent rétrécir les enfants et tout. Et que les enfants, ils étaient dans le jardin et tout. Ils faisaient la taille des grains d'herbe, même plus petits. Et du coup, ils dormaient dans des briques de Lego. Enfin bref, ça, je me rappellerai toute ma vie, je pense. Là, c'est la nostalgie qui parle parce que vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs de ces films parce que je les ai regardés plusieurs fois. Et franchement, c'était trop bien, les deux films, même si le 1, donc je préférais quand même. Mais voilà, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Chérie, j'ai agrandi le bébé. Peut-être que je la reverrai un jour, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai pas non plus envie de me gâcher le truc de l'enfance. Pour rester dans les films avec les enfants, je vais parler de deux films qui suivent, sortis en 1990 et en 1992, et réalisés par Chris Columbus. Je vais évidemment parler de Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Alors c'est des films dont on ne parle plus aujourd'hui, dans le sens où c'est hyper connu. Tout le monde connaît l'histoire même sans avoir vu les films. Et franchement, c'est des films qui méritent leur succès et qui méritent d'être vus. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment une compilation de pièges d'enfants sur des adultes. Et franchement, c'est super drôle. Je me lasserai jamais de les regarder, franchement. Comme pour Chérie, j'ai rétréci les gosses, j'ai une préférence pour Maman, j'ai raté l'avion 1, qui reste quand même plus ingénieux pour moi, étant donné que dans le 2, il y a beaucoup de redites, entre guillemets, des pièges du 1. Même si j'ai pris un plaisir aussi à regarder le 2, mais j'ai toujours préféré le 1 aussi. Je pense que c'est un film qui a dû faire rêver beaucoup d'enfants. On s'est tous dit, je pense que si on était dans une maison et qu'on se faisait cambrioler, on aurait pu faire des pièges et tout comme ça, mais en vrai, la vie, c'est pas un film, donc je pense qu'on aurait flop. Mais franchement, Maman, j'ai raté l'avion, trop bien. Pour continuer à parler de films avec des enfants, je vais vous parler de Hook, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1991. Alors Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet en français, donc ça raconte l'histoire de Peter Pan. Je pense que tout le monde connaît Peter Pan.
Dedans, il y a des acteurs comme Dustin Hoffman qui joue le Capitaine Crochet, Robin Williams qui joue Peter Pan et Julia Roberts qui joue la petite fée. Et franchement, j'ai toujours été en admiration devant ces personnages-là parce que déjà, c'est des acteurs que j'aime beaucoup aujourd'hui. Je connaissais pas forcément à l'époque, étant donné que j'étais plus petit. Mais franchement, c'est un sacré casting, entre guillemets, pour ce film-là, de Spielberg en plus, donc forcément. L'univers de Peter Pan dans le Disney de base, c'était pas forcément ce que je préférais. C'est pas du tout un Disney que j'aime bien. Mais par contre, en film, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. La mise en scène et tout, c'était vraiment pas mal. Et l'ambiance du film, elle était vraiment bien faite. C'est un film que je me rappellerai toujours et que j'aurais pas de mal à revoir aujourd'hui parce que je sais que c'est quand même un bon film. Et franchement, voir Peter Pan en film avec des acteurs comme ça, c'était franchement trop bien à voir. Autre film datant de 1991 et un film d'enfance que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé avec mon frère. Je vais vous parler de Robin des Bois, Prince des voleurs, réalisé par Kevin Reynolds. C'est un film donc, qui parle de l'histoire de Robin des Bois, je pense que tout le monde connaît. C'est un mec qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et là, c'est donc sous forme de film avec Kevin Costner qui joue Robin des Bois, Alan Rickman qui joue donc Rogue dans Harry Potter, qui joue le shérif de Nottingham, donc qui est le méchant du film, clairement. Dans le film, on peut aussi retrouver Morgan Freeman, donc c'est vraiment un sacré casting encore une fois. Robin des Bois, ça m'a toujours fasciné, le fait qu'ils se battent avec des arcs et des épées, c'était franchement ma came. Même encore aujourd'hui, je pense que je prendrais un plaisir à le regarder. Quand j'étais petit, c'était vraiment, encore une fois, j'étais fasciné par ce qui était mis en scène et tout. Enfin, l'histoire, c'était franchement fou, j'ai regardé avec des grands yeux et tout, c'était vraiment trop bien. Comme je disais précédemment, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas de mal à le regarder de nouveau. J'en garde un très bon souvenir et je pense pas qu'il puisse être gâché parce que j'aime toujours autant déjà les acteurs principaux. Et puis rien qu'en voyant les images là devant moi, c'était franchement la nostalgie qui parle encore une fois. Donc franchement, Robin des Bois, Prince des voleurs, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais franchement, j'ai pas vu d'autres films sur Robin des Bois, il me semble, mais je pense que c'est le meilleur, en tout cas pour moi. Maintenant, on va faire un petit tour du côté de la Jamaïque. Je vais vous parler de Rasta Rocket, sorti en 1993. Alors, c'est réalisé par John Turteltaub, je sais pas si c'est un mec très connu, mais franchement, Rasta Rocket, c'est un film qui m'a fait mourir de rire quand j'étais petit et que j'ai regardé plusieurs fois. Je l'ai même revu il y a pas si longtemps que ça parce que je voulais vraiment le revoir et voir si j'allais l'apprécier de nouveau. Et franchement, rien n'a bougé. J'ai autant aimé que quand j'étais petit. Bon, forcément pas autant que la première fois qu'on le voit, mais franchement, c'est un film qui est mémorable dans le sens où c'est un truc qui avait été jamais fait avant. C'est hyper original comme histoire. Rasta Rocket, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 4 Jamaïcains qui veulent commencer à faire du bobsleigh, donc il y a un sport de neige, sauf qu'ils habitent en Jamaïque, et donc forcément, il n'y a pas de neige en Jamaïque. Donc c'est ça déjà le décalage énorme dans l'histoire, mais ensuite c'est qu'ils vont tout faire pour gagner la compétition, les JO du coup. Et franchement c'est trop bien à voir, c'est hyper drôle, c'est touchant. Rasta Rocket c'est un film que j'ai toujours aimé et que je pense que je pourrais revoir plusieurs fois sans m'en lasser, parce que c'est vraiment un bon film. Maintenant, je vais vous parler d'un autre film de Kevin Reynolds, donc j'en ai parlé auparavant avec Robin des Bois. Je vais vous parler de Waterworld, qui met encore en avant Kevin Costner, donc qui est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Waterworld avec mon frère, c'est un film qu'on a regardé plein de fois aussi, comme Robin des Bois. En fait, Kevin Costner, je pense que c'est un peu le héros de mon enfance, entre guillemets. Mais en fait, c'est un monde dans le futur, il me semble. Sauf qu'en fait, toute la planète, elle est recouverte par de l'eau. Et les seules îles qui restent, c'est des atolls ou des îles. Donc c'est des sortes d'ensemble d'îles qui flottent entre guillemets sur l'eau, qui regroupent des communautés. Et donc en gros, c'est l'histoire d'un mec sur un bateau qui va parcourir donc ce monde-là, qui va faire des rencontres, bonnes ou mauvaises. Et donc il y a des bagarres, il y a de la romance, il y a plein de trucs différents. Franchement, Waterworld, c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que voir un monde plein d'eau avec un solitaire sur son bateau, ça m'a toujours fasciné. Le fait qu'il fasse de la survie et tout dessus, c'était... la survie déjà, j'adore ça. Et franchement, Waterworld, c'est un film, je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui par peur d'être déçu et de niquer l'image que j'avais quand j'étais petit. Mais franchement, c'est un film que j'ai beaucoup regardé avec mon frère. J'en garde des très bons souvenirs. Quand je l'ai mis sur Letterboxd, j'ai remarqué qu'il était pas si bien noté que ça. J'étais un peu déçu de voir que c'était un film aussi mal noté. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur de le revoir aujourd'hui, par peur de me gâcher mes souvenirs d'enfance, quoi. Je reviens à parler de films avec des enfants. Je vais vous parler de Jumanji, sorti en 1995 et réalisé par Joe Johnston. Alors je vais pas parler des deux films qui sont ressortis il y a 7-8 ans avec The Rock, parce que c'était pas du tout la même cam. Alors Jumanji, je pense que tout le monde connaît, beaucoup de gens l'ont vu. C'est un gros classique des années 90. Qui met notamment en scène Robin Williams et Kirsten Dunst. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai dû le regarder 2-3 fois, je pense. Et pareil, c'est un film que j'aurais pas de mal à revoir aujourd'hui, étant donné que c'est une valeur sûre. J'ai jamais été déçu en le voyant ou en le revoyant. Et c'est un truc indémodable. C'est vraiment... Jumanji, c'est encore une fois un truc nouveau. Il y a de l'aventure, il y a de l'humour. C'est un jeu tout le long. Enfin, franchement, Jumanji, c'est comme un sacré film que je pourrais revoir n'importe quand.
et que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'était de la fascination, je pense, c'est quand j'étais enfant. Franchement, voir un jeu de société qui fait ça avec des cases à gages et tout, c'était franchement incroyable à regarder. Et c'est pour ça que quand les deux autres sont sortis il y a pas si longtemps que ça, comment dire que c'est pas du tout le même univers et la même approche au niveau scénaristique. Maintenant, je vais certainement parler d'un film inconnu au bataillon, mais que j'ai regardé énormément de fois avec mon frère quand on était petit. C'est Hercule et Sherlock. Alors, c'est un film de 1996 réalisé par Jano Zwark, je sais pas comment on dit. C'est un film qui met en scène deux dealers, entre guillemets, qui vont voler des chiens, qui repèrent la drogue dans les aéroports, pour justement trouver une énorme quantité de drogue pour pouvoir la revendre ensuite. Sauf qu'avec les chiens, ils vont pas être aidés parce que c'est pas leur chien à la base. Et donc pour ça, ils vont les peindre en bleu et en orange. La gueule des chiens, elle est hilarante. Et donc tout le long, ils vont essayer de trouver la drogue et tout, mais ça va être compliqué parce que les chiens sont recherchés, parce que c'est des chiens hyper connus dans ce domaine-là. C'est un film français, je pensais pas quand je m'en suis rendu compte. Je pense que c'est pas un film qui est énormément connu. Il est pas si bien noté que ça non plus. Et franchement, c'est un film avec mon frère, on l'a regardé plein de fois. Parce que l'histoire, en fait, elle est hyper décalée, c'est assez original. Je pense que c'est un des films que je pourrais peut-être pas voir aujourd'hui, par peur de me gâcher le truc d'enfance. Et franchement, Hercule et Sherlock, s'il y en a qui ça parle, je serais curieux d'avoir vos avis parce que j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu ce film, qui est en vrai regardable, qui est pas incroyable, mais qui se laisse regarder, quoi. Pour changer un peu de coin, on va maintenant aller dans la jungle. Je vais vous parler de Georges de la jungle, sorti en 1997 et réalisé par Sam Weisman. Alors, Georges de la jungle, c'est une sorte de Tarzan, mais donc il s'appelle Georges, et en fait il se prend tous les troncs à chaque fois qu'il se balade de liane en liane. Il met en scène l'acteur principal Brendan Fraser, que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça avec The Whale d'Aronofsky. Quand je me suis rendu compte que c'était lui qui jouait Georges de la jungle, j'étais choqué parce que Georges de la jungle, c'est un film que j'ai beaucoup regardé étant petit. Et le fait de le revoir dans un film aussi sérieux maintenant, dans The Whale, ça m'a fait un énorme décalage. Parce que je savais pas ce qu'il était devenu, je savais pas qu'il était si connu que ça. Mais donc pour ceux qui connaissent Georges de la jungle, c'est assez drôle, c'était plutôt bien fait. Je l'ai revu il y a pas longtemps justement pour savoir. J'avais peur d'être déçu et de gâcher ces petits trucs d'enfance comme je parle depuis le début. Et finalement en fait non, ça a été encore. Il y a quelques effets spéciaux qui ont hyper mal vieilli et qui sont immondes. Mais à part ça, Georges de la jungle, ça reste assez regardable quoi. C'est pas incroyable, mais franchement c'est pour passer un bon moment et puis c'est plutôt pour les enfants. Donc c'est pas non plus accessible maintenant à mon âge, mais franchement Georges de la jungle, c'est un truc que je pense que c'est le film de la liste que j'ai le plus regardé avec mon frère ou pas je crois, mais plus souvent avec mon frère quand même. Et en plus je me suis rendu compte qu'il y avait un Georges de la jungle 2 qui était sorti quelques années plus tard, qui mettait pas du tout le même acteur en scène, donc je me suis dit je vais pas le regarder parce que je veux pas me gâcher, m'infliger un film pourri. Surtout que les deux films ils sont pas bien notés en général, donc je vais pas me taper le 2 si c'est pour me gâcher le 1 et me gâcher l'ensemble des films. Je vais maintenant parler d'un film un peu plus connu, sorti en 1998 et réalisé par Martin Campbell. Je vais parler du Masque de Zorro. Alors c'est un film qui met en scène Antonio Banderas et Anthony Hopkins. C'est vraiment un film qui m'a encore une fois fasciné, qui m'a fait dire ouais plus tard j'ai envie d'être Zorro parce que tellement que c'était incroyable. Zorro il y a tellement de flow en fait, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais dans ce film j'avais adoré le personnage, comment il s'est entraîné pour en arriver à là, avec son fameux cheval et tout. Le Masque de Zorro c'est un de mes films d'enfance préférés encore une fois. J'ai peu de souvenirs de l'histoire en général, je me rappelle quand même des acteurs qui m'ont fasciné comme j'ai dit auparavant, qu'ils ont pas n'importe qui non plus, Antonio Banderas, Anthony Hopkins, c'est quand même des sacrés acteurs. Je me rappelais pas, mais il y a Catherine Zeta-Jones qui joue la fille qui va avoir une romance avec Zorro, il me semble. En me souvenant un peu plus, je me rappelle que j'avais quand même un petit crush sur elle à l'époque. Non, franchement, entre Zorro et elle, je savais pas trop qui choisir, je vous avoue. Le Masque de Zorro, c'est un de mes films préférés d'enfance, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. C'est que c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus petit. Je pense que je pourrais le revoir aujourd'hui en vrai parce que ça m'a l'air encore plutôt moderne. J'ai pas peur de me gâcher mes souvenirs parce que je pense que ça reste quali quand même. Mais donc voilà, le Masque de Zorro, s'il y en a qui l'ont vu, je suis curieux d'avoir vos avis. Pour le 14e film de cette liste, je vais vous parler d'un film qui est connu sous deux titres différents. Moi je l'ai connu sous le nom À nous quatre, mais il y en a qui l'ont connu sous le titre La Trappe par an. C'est sorti en 1998 et ça a été réalisé par Nancy Meyers et ça met en scène Lindsay Lohan. Alors à l'époque, moi je pensais que c'était vraiment deux jumelles qui étaient dans le film. Et quand je m'en suis rendu compte plus tard que c'était la même actrice qui jouait les deux persos, la magie du truc, elle s'est un peu envolée. Dans tous les cas, j'étais en crush sur elle au pluriel parce que du coup je pensais que c'était vraiment deux sœurs. Mais franchement, j'avais rien vu quand j'étais petit. Enfin, ça m'est pas venu à l'esprit que c'était la même actrice parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça au cinéma. Faut dire que je l'ai vu quand j'étais petit aussi. Et franchement, j'étais choqué d'apprendre que c'était la même actrice. Et j'ai mis un moment à m'en remettre parce que c'était vraiment, je pense, le premier film que j'avais vu où il y avait une actrice qui jouait deux personnages.
J'ai appris aussi par la suite que le père dans le film, c'est Dennis Quaid, donc le nom de l'acteur, qui a joué récemment dans The Substance. Mais donc à nous quatre, c'était vraiment un film que j'ai beaucoup regardé aussi, pour l'histoire et pour Lindsay Lohan. Du coup, je pense que je pourrais le revoir maintenant, ça me dérangerait pas. Ça m'a l'air plutôt quali encore une fois, et j'aurais pas de mal à revoir aujourd'hui quoi. Parmi tous les films Astérix et Obélix, j'en ai un de préféré que j'ai regardé plusieurs fois quand j'étais petit. C'est Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999 et qui est réalisé par Claude Zidi. Alors je viens d'apprendre à l'instant qu'il dure que 1h09. J'ai pas le souvenir qu'il était aussi court, parce que 1h09 pour un film c'est quand même vraiment très court. Mais là, vraiment, je suis choqué, je savais pas du tout que ça durait qu'1h09. Passons à autre chose. Astérix Obélix contre César. Il met en scène Christian Clavier dans le rôle d'Astérix et l'immonde Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Alors forcément, quand j'étais petit, il n'y avait pas encore eu tout ça sur lui. Donc c'était un film que j'adorais et que j'ai regardé plusieurs fois. Il y a aussi Laetitia Casta qui joue Falbala, aussi gros crush sur elle quand j'étais petit. Il y a Michel Galabru aussi qui joue Abra Raccourcix, donc le chef du village, qui était un sacré acteur à l'époque. Astérix et Obélix, je peux pas en parler, tout le monde connaît. Et franchement, c'est un de mes films préférés des Astérix et Obélix, même si Mission Cléopâtre est aussi bien drôle et bien meilleur. Mais franchement, celui-là, il y a beaucoup plus de place dans mon enfance que Mission Cléopâtre. C'est celui que j'ai vu le plus de fois et qui est le plus adapté aux enfants aussi par rapport à l'autre. Je sais pas si je pourrais le revoir aujourd'hui en vrai. 1h09 en vrai, même à la pause du midi, ça se fait. C'est un de mes films préférés d'enfance, ouais. Je vais vous parler d'un autre film de Noël. Donc après Maman j'ai raté l'avion, je vais vous parler du Pôle Express, sorti en 2004 et réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, immense réalisateur, hyper connu mondialement. Le Pôle Express, donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un enfant qui veut découvrir le Père Noël un soir et qui va se retrouver embarqué dans un train, donc le Pôle Express, et qui va vivre des trucs et qui a vu des aventures dans le train. Alors c'est un film qui divise entre guillemets parce que les personnages ils sont assez bizarres physiquement et j'avais vu qu'ils faisaient partie de la vallée de l'étrange. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une courbe qui part du robot aux êtres humains et qui en fait il y a un énorme trou dans cette courbe qui est appelée la vallée de l'étrange, qui comprend toutes les choses qui sont entre les humains et les robots et qui sont un mix de ça. Donc il n'y a pas que ça évidemment, je raccourcis beaucoup. Mais c'est l'endroit dans la courbe où en fait c'est bizarre visuellement et c'est malaisant, voire creepy quoi. Personnellement, j'ai jamais été choqué quand j'étais petit quand je l'ai regardé. Maintenant, en revoyant des visuels, c'est vrai que c'est un peu étrange physiquement. On dirait un peu des IA mal faites. C'est le film de Noël, je pense que je préfère parmi tous, ou du moins que j'avais préféré pendant mon enfance. Je l'ai pas vu depuis un moment, mais je pense que je pourrais le revoir sans problème parce que, à part ce petit truc de Vallée de l'étrange, je pense que je pourrais le revoir sans problème. Mais franchement, ouais, le Pôle Express, gros film d'enfance. Pour les 5 derniers films qui restent, ça va être des films qui vont beaucoup plus parler aux gens, étant donné que c'est des films qui sont sortis entre 2007 et 2020, je dirais. Je vais commencer par Ratatouille, sorti en 2007, qui est réalisé par Brad Bird, à qui on doit Les Indestructibles, par exemple. Ratatouille, qui est quand même un des meilleurs Pixar selon moi. C'est un des films que j'ai le plus regardé aussi quand j'étais petit. L'histoire entre une souris et un cuisinier, ça avait jamais été fait avant et c'est franchement hyper original, je trouve. Je l'ai regardé plusieurs fois, mais pour l'anecdote, j'étais traumatisé par la grand-mère au début, avec son fusil qui tire sur les rats, ça me faisait hyper peur à chaque fois. Donc à chaque fois, je skippais cette partie ou alors je faisais un truc en même temps pour pas regarder ce moment-là. Bon, maintenant, je vous rassure, il n'y a plus aucun souci avec la grand-mère, ça va très bien. Mais franchement, Ratatouille, c'est un des meilleurs Pixar pour moi. Je me lasserai jamais à le regarder. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je pense que je pourrais le regarder n'importe quand. Ce qui est bien, c'est que c'est familial, c'est à la fois pour les enfants et les adultes. Et franchement, Ratatouille, c'est un classique indémodable. Comme je disais précédemment, Ratatouille c'est un de mes Pixar préférés, mais ce n'est pas mon préféré. Je vais vous parler maintenant de mon Pixar, de cœur, mon préféré all time. Je vais vous parler de Wall-E. Alors Wall-E, je pense que ça parle à tout le monde. C'est l'histoire d'un robot qui habite sur une planète pleine de déchets, donc qui était la Terre. Il s'occupe en fait de faire des cubes de déchets et d'en faire des immenses tours. Étant donné que c'est le dernier robot de sa génération, il est tout seul sur la planète. Il n'y a personne à qui parler, c'est vraiment un robot tout seul. Il va faire des rencontres, bonnes ou mauvaises, et il va se retrouver dans un énorme navire intergalactique qui est composé de tous les humains qui ont dû quitter la Terre. Donc c'est un film assez futuriste entre guillemets. Ça reste quand même pour les enfants étant donné que c'est un Pixar. C'est un des Pixar qui m'a le plus touché, qui m'a le plus fait rire aussi parce qu'il y a un peu d'humour dedans. En fait, il y a beaucoup de trucs dans le film qui sont d'actualité aujourd'hui. Bon, je vais comparer les Américains aux personnes dans le navire, mais c'est un peu la caricature qui est faite. Et même niveau réalisation, c'est fou comment c'est fait sur la planète et dans le bateau. Il y a plein de vidéos sur le sujet, pour ceux que ça intéresse.
Et franchement, Wall-E, ça restera un de mes Pixar préférés pendant très longtemps, voire toujours, à moins qu'il y en ait un qui le surpasse un jour. Mais franchement, Wall-E, c'est un film que je peux revoir n'importe quand. Je sais que je vais passer un moment, je sais que je vais pas être déçu. Et puis, c'est quand même un robot très attachant, quoi. Pour l'antépénultième film de cette liste, je vais vous parler des Mondes de Ralph, qui est sorti en 2012 et qui est réalisé par Richemont. Alors les Mondes de Ralph, encore une fois, pour moi c'est un truc qui était tout nouveau. Quand c'est sorti, j'étais fasciné de voir autant de références dans un même film, qui regroupe tout ça autour de Ralph, un mec énorme, qui est maltraité entre guillemets dans son jeu vidéo à lui, qui va rencontrer Vanellope, qui est une petite fille buggée qui fait des courses. Ils vont se lier d'amitié et ils vont aussi rencontrer d'autres personnages. Je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire. Les Mondes de Ralph, franchement, j'avais beaucoup aimé. Et pendant très longtemps, je me rappelais pas du titre du film. Et c'était frustrant parce que j'en parlais à tout le monde pour essayer de retrouver le film et j'arrivais pas à le retrouver. Alors que bon, les Mondes de Ralph, c'est assez inoubliable comme titre. Mais bon, je sais pas pourquoi, pendant très longtemps, je me rappelais pas de ce que c'était. Et quand je l'ai redécouvert, j'étais vraiment très content de pouvoir le revoir et de redécouvrir l'histoire. Je l'ai vu plusieurs fois. Je prends toujours un plaisir à le regarder. Je suis pas déçu. Le 2 qui est sorti récemment, j'avais moins aimé. Il mettait en scène les réseaux sociaux et tout ça, ok. Mais je sais pas, le 1 pour moi, il restera toujours plus authentique. Et franchement, ouais, les Mondes de Ralph, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et c'est mes films préférés d'animation. Pour l'avant-dernier film de cette liste, je parlais d'un film, je sais pas s'il est très connu ou pas. Je l'ai beaucoup regardé quand j'étais petit. Le film, c'est Les Pirates, bon à rien, mauvais en tout, qui est sorti en 2012 aussi et qui est réalisé par Peter Lord. C'est un film d'animation en stop motion qui met en scène des pirates qui vont vivre des aventures. Forcément, c'est des pirates. Franchement, j'avais adoré l'histoire et l'animation parce que je suis un grand fan de stop motion. Donc ça m'avait vraiment beaucoup plu même à l'époque en découvrant le film. Je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai toujours pris un énorme plaisir à le regarder. Aujourd'hui, je pourrais le revoir sans crainte ni rien. C'est vraiment une valeur sûre aussi. C'est drôle, il y a de l'aventure et c'est un film dont on n'entend peut-être pas assez parler pour ma part. Le seul argument déjà pour regarder, c'est que c'est par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run, donc c'est les studios Hardman. Ils sont hyper doués en animation, donc forcément quand ils ont sorti ça, j'étais aux anges, bon même si en 2012 j'avais 7 ans, donc forcément j'y connaissais pas grand chose, mais en redécouvrant plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même un sacré truc, et que le stop motion c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je sais pas vraiment où ça peut se trouver, mais franchement si vous arrivez à le trouver quelque part, regardez-le, parce que ça dure 1h30, c'est pour les enfants, même pour les grands enfants aussi, vous serez pas déçus du voyage. Pour le dernier film de cette liste, je vais parler d'un film qui m'a beaucoup plu étant enfant et même maintenant. Je vais vous parler de La Grande Aventure Lego, sorti en 2014 et réalisé par les deux grands, Chris Miller et Phil Lord, à qui on doit d'autres énormes films. Alors La Grande Aventure Lego, pour tout fan de Lego, c'est franchement un univers incroyable. Quand je l'ai vu quand j'étais petit, j'étais vraiment fasciné devant ça. Toutes les références, toutes les choses dedans, c'était vraiment trop bien à voir. La Grande Aventure Lego, c'est un de mes films d'animation préférés avec ceux que j'ai cités précédemment. Et franchement, je me lasserai jamais à le regarder. C'est incroyablement bien fait. C'est pas un film fait pour être fait. C'est vraiment, il y a du cœur dedans. On voit qu'il y a de l'histoire. C'est original, ça mélange la vraie vie et les Lego. Et franchement, c'est tout ce qu'un fan de Lego peut demander en fait. J'ai aussi vu le 2 qui était sorti plus récemment, qui m'avait aussi bien plu, mais que j'avais mis un moment à voir. Peut-être par peur d'être déçu de gâcher le 1. Franchement, le 1, ça reste un film comme iconique, je pense, et qui restera pendant très longtemps. Un des meilleurs films Lego qui a été fait dans tout ce qui existe. Je pense que je pourrais le regarder n'importe quand aussi. C'est vraiment trop bien, valeur sûre. Étant grand fan de Lego, franchement, c'est toujours de la fascination quand je le regarde. Rien que pour les personnages et tout, c'est vraiment très bien fait. La liste est maintenant terminée. Alors j'ai été un peu rapide sur certains films parce que 21 films ça fait quand même beaucoup. Mais j'espère qu'il y en a qui vous auront reparlé, que je vous en aurai rappelé peut-être. D'autres qui vous donneront envie de les retrouver pour les revoir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur certains films, si vous en avez connu certains aussi, si on partage les mêmes points de vue ou pas du tout. Ça serait vraiment intéressant de voir les différents points de vue qu'on avait étant enfant. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et franchement, c'était grave un plaisir de faire cet épisode. Parce que quand on dit film d'enfance, c'est deux mots qui parlent à beaucoup de gens. Ça rappelle des films à tout le monde. On a forcément certains films en tête quand on entend ça. Et aussi, c'est pour ça que je voulais faire cette liste. C'est que dans tous ceux que j'ai vus, je voulais vraiment en parler parce que c'est des films plus ou moins connus. Allant de 1950 à 2014, donc c'est quand même une période très large. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'était des films de toute génération qui m'a permis de découvrir plein de choses et qui m'a ensuite rendu curieux sur plein de genres et plein d'années différentes du cinéma. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai donc l'épisode sur les sagas d'enfance. J'ai beaucoup de sagas à parler. Je sais pas combien de podcasts durera la prochaine fois. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram SML Productions, à mon Letterboxd SML Movies et à tous mes autres réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans le Linktree sur mon compte Instagram. En attendant, je vous dis à plus et j'espère que ce podcast vous aura plu.